Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre dose d'actualité NFT et Play to Earn. Nous sommes le samedi 28 mai 2022, c'est parti. Et on commence tout de suite avec un article super intéressant que j'ai trouvé sur le site valuewalk.com qui en fait traite de l'importance du fun dans les play to earn. Et ce que j'ai vraiment particulièrement adoré dans cet article, c'est qu'en fait la team passion qui est là pour plutôt pour jouer et la team invest qui est là pour gagner de l'argent n'est pas mise en fait en contradiction, en opposition, et que c'est une question de balance en fait, ce que je pense également. Et l'article aussi continue en disant que, il peut très bien y avoir un jeu où il y a une monotâche, par exemple, farmer un minerai, un peu comme à la Dofus, quand vous allez juste couper du bois pour revendre à l'HDV, et cetera, et cetera. Et qu'en fait, là, voilà, il peut très bien y avoir un mode de jeu où quelqu'un va faire une monotâche pour gagner de l'argent, mais qu'en fait, ça va être au service, de la commu et du fun des autres joueurs, des gens qui vont être là, en fait, pour le fun. Et du coup, voilà, je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens dans la description, mais j'ai vraiment kiffé cet article-là. Donc voilà, je voulais vous le partager. Ensuite, on passe sur une des news peut-être les plus importantes, le fondateur d'OnlyFans qui lance Zoop, qui est en fait une plateforme, bon je vous lis le titre, hein, c'est une plateforme de NFT, de célébrités et d'influenceurs. Je pense que bah, ça devrait cartonner. Vous voyez, l'info est vraiment toute récente, hein, toute fraîche, hein. Les infos exclusives, bien sûr, c'est sur la chaîne de Monsieur Rabbit. C'est sorti le 28 mai à 11 h, en tout cas par cet homme-là, Olivier, sur le journaldugeek.com. Très bonne source d'infos, j'aime bien ce site-là. Et donc, du coup, ce sera cet été. Les NFT seront en 3D et du coup, voilà, ce sera des NFT par rapport aux influenceurs. Alors, est-ce qu'on verra des influenceurs, peut-être gamers aussi? Ce serait grave cool. Ça pourrait faire un pont entre NFT, Play to Earn et puis bah, les influenceurs qu'on connaît traditionnels, les Gotaga, etc., etc. Donc grave cool, du coup. Ensuite, on passe sur Magic Eden. Magic Eden, petite news, je ne l'ai pas mise au bon endroit, normalement, je voulais essayer de structurer un petit peu la vidéo, mais c'est pas grave. En fait, ça, c'est le mint de demain que moi je vais faire, qui s'appelle Smart Sea Society. Donc je verrai, je suis whitelisté, ça coûte 1,90 sol. Il n'y avait pas grand chose à dire sur Magic Eden, donc du coup, voilà, je vous parle de ce mint-là, je vous tiendrai au courant lundi pour la prochaine vidéo sur bah, est-ce que ça a marché ou pas. On enchaîne avec autre news Magic Eden sur Mirror World V2, donc la Gen 2, qui commence à faire un petit peu parler de lui en fait. Vraiment très intéressant, je trouve. Le mint est pour bientôt sur Magic Eden, mais en fait, il y a plein de launchpads en fait sur d'autres plateformes. Donc pareil, lien dans la description. Mais moi, j'ai des mints de la première génération et je trouve qu'ils font une très bonne com dessus. Donc voilà, vu que le truc était ici là dans, pas si vous connaissez, mais en fait sur Fractal, vous avez les minting soon, et il apparaissait là, donc voilà, je voulais vous en parler. Moi, c'est un projet que je suis et que j'aime bien. Ensuite, on passe sur une news de la blockchain Solana de manière plus générale. Alors en général, je fais pas de news là-dessus, mais vu que en ce moment la blockchain Solana fait beaucoup parler du côté NFT, parce que bah, c'est un gros boom en fait, les NFT sur Solana, c'est un truc de fou. Du coup, je voulais quand même revenir là-dessus. Petite news un peu tristoun. La blockchain Solana en fait qui accuse un retard de 30 minutes en fait par rapport entre guillemets à l'heure normale en fait depuis peu. Donc du coup en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de un peu de FUD sur la blockchain Solana, et il faut pas oublier qu'en fait c'est tout le marché qui est un peu en berne. Donc oui, il y a des mauvaises news sur Stephen, sur Solana, sur ci ou sur ça, mais c'est un petit peu tout le marché qui souffre en ce moment, et y compris le marché global, pas forcément celui que des crypto-monnaies. Donc pareil, le lien sera dans la description. Moi, c'est pas quelque chose voilà, qui m'inquiète plus que ça. Évidemment que c'est toujours des trucs risqués. Évidemment que Solana peut éventuellement disparaître, même si moi je ne pense pas. Tout est possible dans le monde de la crypto. Mais voilà, du coup, malgré toutes ces news que vous voyez régulièrement sur Stephen va mourir ou ci ou ça, bien sûr tout est possible. Bien sûr, peut-être que Stephen c'est full pondy que ça mourra. On peut penser ce qu'on veut. Mais voilà, prenez quand même un petit peu de recul. Et quand une news est bullish, bah voilà, dites-vous peut-être qu'il y a un hic. Et quand une news est bearish, peut-être dites-vous aussi que finalement, peut-être tout n'est pas si noir que ça. Ensuite, on passe sur un article sur playtolearn.online qui traite en fait de la blockchain Polygon qui en fait continue sa croissance très très rapide. Et je voulais revenir sur, bon, on voit que c'est Sunflowerland hein, qui drive quand même pas mal le truc, les volumes, etc. Et moi, je voulais revenir sur Arc 8, Arc 8, je sais pas comment on prononce, qui arrive quatrième avec 11% en fait. Et en fait, Arc 8, c'est quoi? En fait, c'est une application sur votre téléphone qui vous propose différents jeux, différents play to earn en fait, pour gagner du token, pardon.
Et du coup, voilà, hop, pardon, je suis allé trop loin. Et du coup, voilà, je trouvais ça très intéressant. Donc, pareil, lien dans la description. Je crois que j'avais mis pourtant un petit article. Hop, voilà, c'est ça. Désolé. Pourtant, j'avais préparé la vidéo cette fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, je vous le mets là. Donc voilà, en fait, donc c'est une plateforme de jeux mobile en fait. Et vous voyez qu'ils proposent différents petits jeux d'arcade comme ça, des jeux de cartes, un peu tout n'importe quoi. Vous gagnez du token, et après, bah, vous pouvez forcément revendre le token pour faire un peu d'argent. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir un truc un peu centralisé sur téléphone. Même si je me méfie un peu des trucs sur téléphone, moi j'aime pas trop. Mais voilà, je voulais vous en parler également. Ensuite, on passe sur le mint du jour qui s'appelle Immortal 4 qui est sur ETH. De mémoire, ça coûte 0,1 ETH en public, c'était 0,08 en whitelist. Petite hype quand même sur ce projet-là, qui en fait est un projet NFT, mais qui veut aussi après aller sur un play to earn. Donc à voir, le mint c'est donc 4h23 à partir de maintenant. Je vous mettrai le lien aussi, pareil, si vous voulez vous renseigner sur le Play to Earn. Les graphismes, moi, j'aime pas mal. Je pense que je vais pas minter, mais je vais surveiller la collection pour voir si elle se vend, comment ça a réagi un petit peu tout ça. Donc Immortal 4, tout à l'heure, dans environ 4 heures. Ensuite, article sur le journal du coin. La NFL qui va sortir plutôt, parce que c'est pour dans longtemps, c'est pour 2023, qui va sortir des NFT et un Play to Earn en fait. Ça s'appellera NFL Rivals. Bah, comme d'hab, je vous dis à chaque fois, tous les jours, on me demande ouais, mais t'arrives à faire des vidéos tous les jours, tu trouves assez d'informations, etc. etc. Oui, les gars, tous les jours, vous voyez, là c'est sorti le 28 mai à 10h par Madame Zoé de la Roche. Tous les jours, il y a une quantité phénoménale d'articles qui sortent, et dans ces articles-là, il y a tout le temps, j'ai l'impression, des gros groupes, des grosses entreprises, des sportifs, ce que vous voulez, qui disent voilà, moi j'ai aussi fait ma NFT, un de ces quatre, quoi. Et aujourd'hui, voilà, on parle de la NFL. En vrai, la news date du 25, hein, mais vu que moi j'ai vu l'article là le 28, je vous en parle maintenant. Mais du coup, bah, très très intéressant, parce que pareil, ça va ramener un cours du monde qui n'est pas forcément sur les Play to Earn et NFT, et qui pourra du coup bah, s'intéresser à ce monde-là, donc très content. Ensuite, je suis tombé sur un article sur cryptonote.fr, le top 10 des meilleurs Play to Earn. Alors j'ai trouvé ça très bizarre leur classement, même si on retrouve Sorare, je vois que Sorare, pardon, je vois qu'on voit aussi Polychain Monster, alors que je suis pas du tout fan. On voit Axie, alors pour l'instant c'est un creux, même si Axie c'est un très gros projet, mais voilà. On retrouve Bon Crypto aussi, alors certes l'article date de début mai, du 5 mai, mais voilà, classement un peu bizarre, même s'il y a des très gros trucs, hein, il y a Illuvium. Et en fait, moi ce qui m'a interpellé, c'est le premier jeu, Lucky Block. Alors, est-ce qu'ils ont été payés pour faire le top 10? Je sais pas. Mais du coup, je suis allé me renseigner sur ce que c'était. Et en fait, c'est un truc qui marche, ou en tout cas qui peut peut-être marcher. C'est en fait une sorte de loterie, une sorte de jeu à gratter, un peu blockchain. C'est intéressant. Donc, pareil, le lien dans la description. Et en fait, je me suis aperçu que leur premier tirage au sort, pour gagner bah, pas mal d'argent, entre guillemets, des lots, des machins, etc., c'est le 31 mai. Donc on est encore dans les temps, donc si vous voulez, voilà, renseignez-vous, pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais que c'est pas encore très bien régulé en France. Normalement, il faut des autorisations particulières pour faire ça avec de l'argent, mais enfin, genre de l'argent fiat, crypto-dollars, etc. Mais vu que là, c'est des cryptos, ils sont un peu sur un flou artistique. Donc, à voir ce que ça donne. En tout cas, il y a quand même 33K follow. Après, il n'y a personne que je suis qui les follow. Donc, ça m'inquiète un petit peu, mais peut-être c'est full scam, à voir. Mais voilà, du coup, je voulais vous en parler également. Ensuite, ça c'est quoi? Je me rappelle même plus ce que j'ai mis. Ah oui, c'est la troisième collection d'un métaverse qui s'appelle MetaGaia, qui sort sa troisième collection de NFT qui s'appelle Hero. Alors, c'est sur la blockchain Solana. J'ai pas trouvé trop de métaverse sur Solana, du coup, ça me paraissait pertinent d'en parler. Je sais qu'en plus, ils ont repoussé le mint. Normalement, ça devait être aujourd'hui, et le mint, il est. Non, pardon, ça devait être hier. Et le mint est aujourd'hui à 9h30 AM. Donc en fait, ça fait quoi? Ça fait 9h30 AM Est. Je sais plus quand ça fait, mais ça va être du coup fin de matinée ou début d'après-midi. Donc si vous voulez checker, allez voir. Il n'y a pas non plus une hype de fou, mais je connais pas d'autres métaverses, vraiment métaverses, sur Solana, donc pourquoi pas. C'est ce truc-là, là, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. C'est encore un truc de méca. En ce moment, c'est full méca, de toute façon, j'ai l'impression. Donc voilà. Voilà, avec les petits personnages qui sont là. Et on finira sur. Attendez, hop, on finit sur. J'avais une news Illuvium normalement. Elle est où? J'avais une news Illuvium, les gars. Hop, attendez, c'est pas grave, je vais la retrouver en direct. C'est pas grave, on inverse. Pourquoi je vous montre ça? NFT.nyc. En fait, c'est les NFT Awards. Ça fait la deuxième année qu'ils font ça.
et en fait, ils élisent, en fait, c'est les gens qui votent, hein, c'est la commune qui vote, et ils élisent genre la meilleure blockchain, le meilleur NFT, le meilleur Play to Earn, et cetera, et cetera. Moi, j'ai vu cet article-là par rapport à Wax, parce que Wax, du coup, demandait, à voter pour eux, forcément. Donc du coup, je vous mettrai le lien, mais voilà, si vous voulez voter pour votre blockchain préféré, votre jeu préféré, votre artiste préféré, votre, comment dire? Votre projet préféré, enfin, il y a vra vous verrez la liste est vraiment très, très longue. Donc voilà, ça peut être intéressant quand même de faire des petits trucs comme ça dans la commu, ça montre que, les gens sont impliqués dedans et c'est grave cool. Et ensuite, je voulais vous montrer un article sur, les lands sur Illuvium. Je voulais pas finir sur ça, mais c'est pas grave. Je vais vous le retrouver en direct. Article très intéressant sur l'explication, en fait, voilà, de la vente des lands. Alors, où est l'article? Il est là, c'est sur Medium. Donc je vous le mettrai, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est pour début juin. Et oui, c'est le 2 juin que ça commence à 13h UTC et puis jusqu'au 5 juin. Et en fait, c'est assez compliqué, mais dans le bon sens du terme. Donc du coup, voilà, je vous mettrai tout ça. Je crois que ça démarre à 2 ETH, si je me trompe pas, et après ça monte très très fort. Mais voilà, Illuvium pour moi qui est un des gros projets triple A, tout ce que vous voulez, j'ai une très grande confiance en Illuvium, même si tout peut arriver et que c'est pas un conseil d'investissement, nani nana, vous comprenez, enfin vous connaissez. Mais du coup voilà, donc on finira du coup la news là-dessus. Moi je vous retrouve lundi pour la prochaine vidéo Actu News. Comme d'hab, si vous avez des infos que j'ai pas traitées, que j'ai oubliées, merci de me le faire savoir sur le Discord. Il y a un channel exprès pour ça. Et voilà, si ça vous a plu, petit commentaire, le pouce bleu, la notification, vous rejoignez la chaîne Twitch, Twitter, tout ça, vous connaissez. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end, et puis à tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao ciao!